Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, oui, un thème, voilà, comme le dit l'autre, il faut en fait mettre tous les sujets de sexe au dehors. Il faut en fait démystifier le sexe. Il faut mettre le sexe nu. Oui. Parce qu'en réalité, comme je vous le dis, aucune spiritualité n'est possible sans la sexualité. Aucune spiritualité véritable n'est possible sans la spiritualité. Le sexe et la sexualité, c'est en fait la plus grande connaissance de la transcendance par spiritualité. Autrement dit, vous ne pouvez pas accéder à la transcendance, à l'illumination dans votre spiritualité si vous ne comprenez pas et vous ne pratiquez pas la véritable sexualité. Il ne s'agit pas des mots, il ne s'agit pas en fait des discours, mais il s'agit d'une vérité qui vous dépasse. Une vérité en fait auquel vous ne pouvez même pas vous épargner. Une vérité qui s'impose à vous. D'abord, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Alors, bien. Nous allons parler aujourd'hui de toilette intime matinale de la femme. J'intitule cela le grand rituel lunaire. Pour commencer, j'aimerais vous expliquer ce que c'est qu'un rituel. Le système dans lequel nous sommes, ou en fait notre systémique universel est doté d'une configuration en fait bisphérique. C'est-à-dire, nous sommes dans une réalité basée sur deux grandes sphères. Nous avons la première sphère qui concerne le monde invisible et ce que je vais appeler supra-réel ou extra-réel et le monde visible ou physique. Vous comprenez? Alors, le monde physique ou visible est l'expression du monde invisible. Autrement dit, le monde invisible est un enjeu. Le monde invisible est en fait au-delà de tout une réalité globale. Vous voyez, surdimensionné ou dimensionné en plusieurs formes de plans, dont l'un de ces plans constitue ou est le monde visible, qui fait partie des plans qui se sont immergés. Ça veut dire quoi? Donc, le monde invisible en tant qu'une matrice dotée de plusieurs plans. Parmi les multitudes de plans du monde invisible, c'est le monde visible qui est le plan qui s'est émergé de façon intégrale, c'est-à-dire qui s'est révélé, qui s'est manifesté de façon intégrale. Mais lorsque vous prenez le monde intermédiaire est aussi un plan du monde invisible, mais dont la manifestation, en fait, n'est pas intégrale. Donc, c'est un monde, en fait, mi-manifesté, mi-non manifesté. Donc, un plan intermédiaire ou un monde intermédiaire, c'est tout simplement une dimension de l'invisible, vous voyez, qui n'a pas achevé sa manifestation. Vous comprenez? Alors, c'est quoi un monde maintenant? Un monde
est tout simplement une fréquence. C'est tout simplement une maison fusionnelle du temps et de l'espace. C'est ce qu'on appelle le continuum espace-temps. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire, lorsque le temps et l'espace se fusionnent, cette fusion génère ce que je vais appeler des maisons de conscience ou des niveaux de conscience. Vous comprenez? Donc, c'est ces niveaux de conscience qu'on va appeler les mondes. Et il existe deux grands niveaux de conscience générés par la fusion du temps et de l'espace ou la fusion de l'espace-temps. Donc, il existe deux grands continuums. Il s'agit de l'invisible et du visible. Alors, l'invisible répond, excusez-moi, au principe de l'esprit. Or, l'invisible est, quoi qu'on dise, spirituel, anti-matière. Or, le visible est en fait matériel. Vous comprenez? Donc, or, la loi de l'analogie dit ceci. Ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, et ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut pour l'unité d'une seule chose, ou pour le miracle d'une seule chose. Ce qui signifie quoi? L'esprit et la matière, parce que quand on parle de ce qui est en bas, c'est pour parler d'une réalité à basse vibration. Et entre l'esprit et la matière, quelle est la vibration, quelle est la réalité à basse vibration? C'est la matière. Et quand on parle entre l'esprit et la matière, quelle est la réalité à haute vibration? C'est tout simplement l'esprit. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas de voir des éléments superposés. Non. Non. Quand on dit quelque chose qui est en bas, en géométrie sacrée, quand on parle du bas, c'est pour parler d'une vibration, en fait, d'une réalité à basse vibration. Vous voyez? Quand on parle d'une vibration et d'une réalité à basse vibration, c'est pour énoncer quelque chose qui a une densité. Donc, la densité, en fait, la densité vibratoire ou la densité énergétique est plus lourde, est plus pesante. Et quand on parle de quelque chose à haute vibration, c'est pour énoncer une chose dont, en fait, la subtilité énergétique est plus fluide en réalité. Et ça, si vous me comprenez. Ceci étant dit, donc, ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut, ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, signifie une seule chose. L'esprit, en fait, la matière est l'expression manifestée de l'esprit. L'esprit est en fait, je vais dire, la face cachée, non révélée de la matière. Pour l'unité d'une chose, pour énoncer une réalité, l'esprit et la matière en tant qu'une force doivent de façon essentielle s'équilibrer. Le miracle d'une seule chose, c'est lorsque les forces s'équilibrent. Car en réalité, selon le paradigme initiatique, miracle veut dire en même temps équilibre. Vous comprenez? Donc le miracle de l'unité, c'est l'équilibre des forces. Donc l'esprit et la matière se complémentarisent dans un enjeu d'équilibre unitaire. Vous comprenez? Et voilà même le principe premier même d'un rituel. Un rituel, c'est tout simplement, comme j'ai coutume de vous dire, un protocole d'accord spirituel. Ou je vais dire un protocole d'accord initiatique. Vous voyez? Entre les mondes relevant de la matière et les mondes relevant de l'esprit. Afin que
l'écosystème cosmique et naturel soit équilibré. Est-ce qu'on les comprend? Ça veut dire quoi? Un rituel dispose de deux grandes facettes. Un rituel est à la fois intemporel. Voilà pourquoi la symbolique même du rituel dans la tradition africaine, c'est Osiris. Oui, Osiris est le rituel. Vous voyez, Osiris est le rituel. Et là, lorsque vous étudiez Osiris, vous verrez Osiris en tant que liquide ou Osiris, le sang d'Osiris et le corps d'Osiris pour symboliser les deux facettes ritueliques. Le rituel en tant que réalité intemporelle, le sang d'Osiris, et le rituel en tant que Osiris, en tant que le corps d'Osiris, qui symbolise Osiris en tant que le corps d'Osiris qui symbolise le rituel en tant que réalité temporelle. Ce qui signifie quoi? Un rituel est tout simplement une institution opérationnelle, vous voyez, des forces et des entités de la nature, mais en fait, qui dispose d'une autorité à la fois intemporelle et temporelle. Ce qui veut dire quoi? Le rituel, un rituel ne se paye jamais. Lorsque vous effectuez un rituel, en fait, le premier plan sur lequel un rituel a défait, c'est d'abord la mémoire cosmique. Ça veut dire quoi? Le rituel est d'abord manasique. Vous comprenez? Donc, un rituel ne se paye jamais. Un rituel ne s'oublie jamais. Un rituel est Osiris. Et quand on parle d'Osiris, en termes de principe premier, Osiris est alors le principe de la connexion des énergies. Donc, le mode opératoire même d'un rituel, c'est la connexion. Un rituel, c'est un protocole d'accord de connexion. C'est en fait un mécanisme de connexion des forces et des énergies. Ceci étant dit, tout ceci doit nous amener à la compréhension, en fait, de ce que c'est que la toilette intime matinale de la femme. Oui. N'en déplaise que ceux qui n'en déplaise, la femme est une divinité. Oui, la femme est une divinité. À part entière. La femme est une divinité. Donc, la femme est un esprit, une entité, et la femme est un courant d'énergie. C'est même l'incarnation. La femme, c'est l'apprivoisement. Vous voyez, réceptaculaire de la nature et de l'énergie naturelle. Vous comprenez? Alors, selon les principes de l'initiation, le vagin de la femme, en fait, aussi est une divinité. Oui. Et la femme n'a jamais porté le vagin. C'est le vagin qui a toujours porté la femme. Parce que le vagin va symboliser un portail. Un portail, en fait, du règne céleste. Mais un portail céleste, mais qui, en fait, sert de passerelle d'interaction entre le règne céleste et souterrain. C'est là que se trouve même le mystère. C'est vrai, le vagin est un portail céleste, mais en fait, le vagin dispose de la capacité de servir
de passerelle ou de servir de point de passage entre les énergies souterraines et les énergies célestes. Autrement dit, ceci répond à la loi des Mercus Mégistes qui dit ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut, ce qui est en haut est semblable à ce qui est en haut. Pour dire quoi? Le vagin en tant que portail céleste, du point de vue en fait affiché, mais du point de vue caché, est en même temps un portail souterrain des forces et des entités. Voilà pourquoi on l'associe en réalité à la lune. Parce que, en fait, la lune, c'est en réalité la matrice céleste. La lune, c'est ce que je vais appeler le principe de la fertilité céleste. Vous comprenez? Le principe, en fait, de la créativité céleste. Vous comprenez? Donc, en fait, le vagin, alors, sous cette forme, représente le portail à la matrice céleste, mais sous d'autres dimensions, représente la dimension, la forme synthétique et de la matrice céleste et de la matrice terrestre. Et c'est la matrice terrestre que les initiés vont appeler plus tard la Vierge Noire. Donc la matrice céleste, les initiés l'ont toujours appelée lune, qui est même le principe de la cyclologie universelle, le cycle de la nature. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on parle alors de la lune et lorsqu'on parle de la Vierge, la lune retourne à une autre divinité emblématique de l'Égypte antique. Il s'agit de Dieu, en fait, Thoth, ou le dieu Dinti. Vous comprenez? Qui est considéré comme une divinité lunaire. Or, vous savez que le dieu Dinti est en fait le dieu de la vibration. Vous comprenez? Donc, en réalité, d'abord, le mode opératoire de la vibration, c'est le cycle. Dans le cas de la nature, sa cyclologie en est la lune. Vous comprenez? Maintenant, le dieu Dinti ou le dieu Thoth, en tant qu'une divinité lunaire, est souvent représenté aussi par l'érection de l'homme ou l'érection pénienne. Alors, c'est là, nous sommes en train de rentrer progressivement dans ce que je vais appeler la dichotomie divine. Oui, c'est là tout en bruit. C'est là qu'on dit en Afrique ou dans la tradition africaine, une chose peut représenter la même chose et son contraire. C'est là se trouve l'insaisissabilité même de la connaissance. Ah, j'adore la connaissance sur le vagin. Oui. En tant qu'initié, s'il y a quelque chose de plus magnifique que vous ne pouvez qu'adorer, c'est la connaissance sur le vagin. Je vous assure. Donc, en fait, le dieu Dinti représente le principe de la virilité céleste au cœur de la matrice céleste. Vous comprenez? Donc, la Vierge Noire, qui est même le principe de la fertilité terrestre, ou le principe même de la fécondité tellurique, associé au principe viril
cœur de la matrice céleste donne au vagin une identité jumelée. Et c'est ça qui fait qu'en réalité, le vagin est androgyne. Son androgénité est confirmée par la présence de l'organe pénien en miniature, qui est le clitoris. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant, sous cette forme, vous avez devant vous la face vaudou du vagin. Parce que là, le vagin devient quelque chose qui est à la fois ouvert et fermé. La dimension ouverte, en fait, qui est associée au Vierge, et la dimension fermée, qui est associée, en fait, au pénis, ou en fait, à l'érectilité lunaire, ou au dieu Tinti, ou à la matrice, ou en fait, au principe même actif de la matrice céleste, ou la matrice lunaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, en fait, le vagin, c'est une divinité incontestable. C'est une divinité fondamentale. Je vous conduis, en disant tout ça, je vous conduis vers où? Vous savez, il y a un rituel que toutes les femmes font les matins. Oui, le rituel, en fait, la toilette intime. C'est un rituel. C'est un rituel lunaire. Et ce rituel permet de présenter au soleil le vagin en tant que matrice céleste afin qu'elle reçoive les bénédictions du soleil qu'elle va à son tour divulguer à la terre. Oui, je le dis autrement. Toilette intime de la femme permet d'abord initialiser l'énergie de la divinité vaginale dans le nouveau cycle solaire qui vient de commencer et de le présenter au soleil afin qu'elle reçoive les bénédictions de ce soleil, les dites bénédictions qu'elle transférera, qu'elle divulguera à la terre, quantifiées en vertu, en volonté, désir, etc., etc. Voilà pourquoi les initiés, celles qui sont initiées au féminin sacré, ne faites pas n'importe comment les toilettes intimes. Lorsque vous vous retrouvez dans la douche, symboliquement la douche, quand la femme va dans la douche, cela symbolise qu'elle est allée dans la tente, c'est-à-dire dans le pamé, ou dans le pamé, ou dans le couvent. Et elle prend l'eau, elle se met nue, elle prend une position exacte. Je vais vous en révéler la métaphysique après. Pourquoi la femme doit en fait prendre une position kana? Oui, la position kana. Le kana a une relation avec la terre ou le dieu Geb. Une position kana. C'est une position en fait de connexion entre le monde céleste ou en fait entre le règne céleste et le règne souterrain. Bref. Et lorsqu'elle se met dans cette position, elle prend l'eau. Elle bénit d'abord l'eau. Elle se présente à l'eau. Elle présente l'eau au vagin en tant que divinité. Et maintenant, à travers l'eau, elle présente le vagin. Elle, en fait, puisque c'est l'eau qui initie, elle initialise l'eau. Elle initialise, en fait, le vagin en tant que divinité dans le nouveau cycle solaire qui vient de commencer. Et de ça, elle reçoit les bénédictions du soleil qu'elle va maintenant propager toujours à travers l'eau sur la terre, qui sera quantifiée
dans sa vie, ou je ne sais quoi, ou je ne sais, en des valeurs, des vertus, des bénédictions, etc., etc. Je vous assure, si vous maîtrisez ce rituel, qui est un rituel lunaire, eh bien oui, vous pouvez déplacer même des difficultés de votre vie. Je parle aux femmes. La lune reçoit chaque jour, tous les jours, les bénédictions du soleil. Et c'est le même rituel que la femme répète. Oui. C'est le même rituel que la femme répète les matins. Sauf que, bon, vous pensez que oui, c'est à des fins hygiéniques. Ça n'a jamais été... Bon, c'est vrai, c'est à des fins hygiéniques, du point de vue factuel. Mais, de façon réelle et véritable, c'est à des fins initiatiques. Je dis bien, c'est à des fins initiatiques. C'est le rituel de la présentation du vagin au soleil. Et c'est le rituel de la réinitialisation du vagin dans le nouveau cycle du voyage d'Osiris qui vient de commencer. Et c'est un rituel qui permet au vagin de maintenant propulser ou propager dans la terre ou dans l'atmosphère tellurique des bénédictions qu'elle a reçues du soleil. Qu'il a reçues du soleil. Oui. Parce qu'à partir de ce moment, le vagin est considéré comme une matrice céleste. Le vagin représente là une matrice céleste, la lune. Donc, le jeudi prochain, oui, le jeudi prochain, le jeudi, il s'agit bel et bien, oui, si j'ai bonne mémoire, le jeudi 16 juillet 2025, c'est-à-dire le jeudi prochain, j'organise une mini formation sur le rituel lunaire, les toilettes intimes de la femme. Et comment, grâce aux toilettes intimes de la femme, vous pouvez, comment vous pouvez ritualiser votre toilette intime et comment vous pouvez, faire concrétiser vos désirs profonds à travers votre toilette intime. Ceux qui sont dans la formation 256 le code aucune du vagin, le principe de la menstruation, restez disponibles, restez connectés le jeudi prochain à 20h, à 19h GMT. Donc, cette mini-formation concerne ceux qui sont souscrits à la formation de 256, le code occulte du vagin et le principe de la menstruation. Cette formation aura lieu le jeudi prochain et aura comme thème grand rituel lunaire. Sens symbolique et initiatique du toilette intime de la femme. Toilette intime matinale de la femme. Je vais vous révéler la métaphysique, le principe premier, et je vais vous révéler le mode opératoire et comment vous pouvez faire ritualiser votre toilette intime. Donc, ça ne concerne pas les femmes, les hommes. C'est aussi important de reconnaître ou de savoir. Maintenant, ce que je vais vous dire, tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits à la formation ou tous ceux qui ne sont pas dans la formation Code occulte du vagin et le principe de la menstruation, vous pouvez vous inscrire. Oui, vous pouvez vous inscrire. L'inscription est juste à 20 000 francs. Vous nous contactez au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.